Le sous-titrage de cette émission vous est offert par l'École hôtelière de la capitale. Cette émission vous est présentée par Voilà Québec. On voulait te l'apprendre pendant que t'es filmé. P.O. couche avec Luc. C'est vraiment malade. Cette semaine, à Métier restaurateur, sexe, drogue et rock'n'roll. Sexe, drug and rock'n'roll, c'est exactement ça. La semaine dernière, on a rencontré le chef du Bello et du Savigny, Luc Sainte-Croix, et on a vu qu'il existe une belle chimie entre lui et le copropriétaire Yannick Tarrant. Je me suis jamais dit qu'Yannick était tant particulier. Je me suis surtout dit, enfin, quelqu'un d'aussi particulier que moi. Tu sais, dans ma tête, là, ça a l'air d'aller aussi vite dans la sienne que dans la mienne. Bon, ça pourrait être un bon match. Je me souviens comme c'était hier, j'étais dans l'auto, Denis était en Floride, puis il m'a dit « Signe-les, signe un contrat, signe un contrat. » Je dis « Là, Denis, attends un peu, je dis « Je le connais pas, là. » Il dit « T'as un bon feeling? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Signe-le. » Aujourd'hui, on lève le voile sur une autre réalité du milieu. Les personnes qui aiment être en contact avec le public, qui ont le bonheur des autres à cœur et qui se font un devoir de faire passer des moments mémorables à leurs clients, sont souvent des personnes sensibles. Dans l'univers intense de la restauration, tout est question de charme, plaisir et satisfaction. Par l'ambiance nocturne, le sentiment de partager un style de vie commun, l'esprit festif, l'odeur des plats savoureux et l'ivresse du moment, les 5 sens sont constamment sollicités. Il n'en faut pas plus pour que les hypersensibles dépassent parfois les limites et que les relations entre employés se réchauffent. Nous verrons à travers le portrait de Pierre-Olivier, appelé P.O., un monde de fêtes et d'abus. Bienvenue à Métier restaurateur. PO, c'est mon bras droit. PO, c'est mon bras gauche, c'est mon bras droit, c'est ma moitié. Il travaillait ici, il avait des verres. Il était tout le temps sur le party, il était tout le temps défoncé. Pauvre PO, il louchait puis tout, puis il se donnait, mais je l'aimais, puis je le voyais. Je le voyais comme un restaurateur. Je sais pas pourquoi. J'avais un feeling que ce gars-là, il était un bon restaurateur, malgré ses déficiences qu'il vivait. Parce que, en passant, j'ai un passé très particulier par rapport à ça. Je suis capable de voir au-delà de ça, moi. Soit sa consommation, ou soit son mode de vie, ou peu importe. Je l'ai fait, puis j'ai eu énormément de fun. J'avais zéro expérience en restauration. C'était difficile, c'était beaucoup d'heures. Je rentrais à 4 heures, puis je lavais des verres toute la soirée. Je finissais à 7 heures le lendemain matin. Puis j'avais point 5 là, dans le système de points. Bref, je faisais moins d'argent que tout le monde. J'étais le premier rentré, dernier parti. Malgré tout ce que je voulais faire là-dedans, il fallait que je reste en arrière, puis j'essuie des verres. Puis là, je voyais tout le monde qui était dans le monde, qui était dans le party, qui avait de l'interaction avec le monde. Puis moi, j'étais pris en arrière à laver des verres, puis laver des verres. Ça m'a pris plusieurs mois à me le mettre dans la tête que, regarde, tu vas finir par monter. Ça me faisait chier de rentrer, dire les vraies choses. Puis de les regarder partir. Le pire, c'est de les regarder partir, parce que les autres, ils partaient à 3 h du matin. Puis là, tu viens de faire 200$. Moi, je vais faire 30$ dans ma soirée, puis je suis pas parti. Il me reste encore 3 heures de verre à laver. Ça, c'était vraiment tannant. Mais, il faut y croire, il faut savoir ce qu'on veut, puis c'est comme ça que je suis monté. Je suis monté en prouvant que je faisais ce qu'il fallait faire pour la détermination. Là, tranquillement, pas vite, on y allait. Péton, petite princesse. Yes. Mon plus grand rêve, quand je suis parti en business, c'était de trouver un Yannick, un bras droit,
qui comprenaient, qui pensaient comme moi, qui parlaient comme moi, qui réagissaient comme moi, qui réglaient les problèmes comme moi. Ça marche pas, t'es dehors, ouvre les valves, on n'a pas de temps à perdre. Théo est devenu ça. Avant d'atteindre les sommets, P.O. a fait comme plusieurs dans le métier. Il s'est enfargé dans le gouffre de la consommation. Au début, quand j'étais commis de verre, c'était pas mal tous les soirs. Là. On l'échappait, j'étais à 7h, 8h, pas mal tous les soirs. J'avais une copine au début, puis on était pareils les deux. On travaillait dans la station, puis on finissait ensemble, puis on partait sur le party avec nos chums. Puis c'est cette copine-là qui a fait que, dans le fond, je me suis comme placé. Puis là, j'ai décidé de prendre ça tranquille, mais au début, c'était pas chic. Là. Non, je dormais pas bien. J'ai déjà... on va dire... Je dois passer des mois sans dormir pas mal. C'est pas... c'était dur. Là. Pas juste de l'alcool, ça, là. Non. Tout le kit. Ou tout le kit. Tout le kit. Mais tu sais, ça, ça vient aussi avec un peu la restauration, puis le monde de bar, tu sais, le monde... Dans les bars, il y a pas mal de monde qui consomme, le monde t'en demande, le monde t'en as-tu, tu finis par en avoir, tu rends service à tel, finalement t'es rendu dans la toilette avec l'autre. C'est lourd, mais c'est ça au début, puis tu finis par, tu sais, tout ça, je pense que tu peux pas t'offrir ça, tu t'offres pas ta carrière si tu fais ça tout le temps. Je comprends pas le monde qui font ça pendant 20 ans, ça. Le côté le plus plate, puis en même temps le plus agréable dans notre milieu, c'est la consommation. C'est un problème majeur en restauration qui est pas juste dans mes établissements, mais partout, parce que j'ai travaillé dans bien d'autres places. Qui est consommation de drogue, alcool, tout ça. C'est facile de baigner dedans, c'est facile de tomber dedans, puis c'est facile de rester accro dedans. Premièrement, tu fais de la belle argent rapidement. Deuxièmement, tu es dans des heures impossibles. Troisièmement, tu es toujours entouré d'alcool, de drogue tout le temps. Puis, la plupart des gens qui nous entourent en restauration, c'est des jeunes. C'est des gens qui veulent faire le party, qui ont un côté nightlife d'instinct. C'est normal quand tu es jeune. J'ai mon passé, puis j'ai baigné dedans comme il faut. Je peux pas le cacher. Aujourd'hui, je consomme plus. Ça fait plusieurs années. C'est personnel, puis moi, plus consommer, c'est ma réussite aujourd'hui. Qui doit m'en parler. Je veux le savoir. Il a le droit de l'échapper, mais je veux qu'il m'en parle. Au pire, je vais l'aider. Pendant que nous filmions des présentations pour l'émission Devant le Bello, un mendiant nous a approchés pour nous demander de l'argent. Yannick est alors sorti de son resto pour aborder le type. Non, moi, juste pour que tu t'en les clients, mais moi, dans la rue, ça me dérange pas. La rue est à toi, là. C'est même ta rue, va te protéger. Moi, c'est ta rue, ça me dérange pas. C'est juste pas à la porte de mon restaurant. T'as vraiment le cœur à la bonne place. C'est quoi? On n'est pas à l'abri de ça, personne. C'est ça qui est le problème. Puis il y a du monde, j'ai des frissons quand j'en parle, il y a du monde très intelligent qui ont tout perdu, qui sont rendus là, soit à cause de la consommation, soit à cause des peines qu'ils n'ont pas bien vécues ou des pertes de travail, ou des échecs qu'ils ont mal vécu. Puis on n'est pas à l'abri de ça, personne. Puis c'est pas une question d'intelligence, c'est une question qui est... En tout cas. Mais ça me fait beaucoup de peine, moi, ça. C'est tout à ton honneur, en tout cas. Ça me fait beaucoup de peine. Puis donner de l'argent, là, tant qu'à moi, j'aime mieux qu'ils viennent me chercher de la pizza tous les jours qui donner de l'argent. J'aurais pu donner de l'argent, donner un 20$, c'est gênant à foutre, du 20$, mais je l'aiderais pas. Il va aller le consommer, il va aller boire, il va s'acheter des peanuts, il va s'acheter quoi avec ça? Non. Mange, je vais te nourrir, viens chercher de la pizza, ça va me faire plaisir. Fait que dans le fond, t'es un bon gars. J'essaie. À ma manière. À ma manière. Sors-les. T'es en train de cuire, lui. Sortez-les. Il est très, très humain. Il fait beaucoup de choses pour les gens, puis en dehors, dans son processus d'arrêter de boire, là, il a amené beaucoup de monde là. Il a aidé beaucoup de monde avec ça. Il les a amenés. Je me rappelle, moi, de Danny. C'était un serveur qu'on avait au Savier. Puis Danny avait un gros problème de boisson.
Puis c'est Yann qui était venu chercher un matin en disant « Toi, tu t'en viens avec moi, viens, on s'en va là. » Puis il a dit « T'as besoin de ça dans ta vie. » Puis finalement, ben là, je sais pas ce qui est arrivé avec, je l'ai jamais revu. Mais je sais qu'il a fait toute sa thérapie à Villa grâce à Yannick. Puis, ça fait une grosse différence dans une vie. T'sais, Yannick a beaucoup d'impact sur la vie des gens en restauration, puis aussi beaucoup d'impact sur la vie des gens au personnel. Il n'y a pas de besoin de faire ça. Il est déjà en masse occupé, ça. Mais c'est certain que j'attire pas des drogués, ni des alcooliques, ni des gelés, ni des saoulons. Je consomme pas, puis je m'entoure de monde qui consomme pas. Puis quand tu consommes dans mon équipe, souvent, tes heures sont comptées. Soit que tu te prends en main, puis je vais t'amener en maison de thérapie, puis je vais te donner un coup de main, ou bien soit carrément tu vas disparaître de mon équipe. Hey, regarde, viens ici. La consommation est un combat difficile à gagner et la restauration a son lot de tentations. La veille de cette entrevue, P.O. n'était pas rentré au travail, gueule de bois oblige. J'étais curieux de voir comment notre restaurateur réagissait face à cette situation. Je n'ai pas répondu pendant une après-midi de temps, puis c'est ça que ça fait. Le téléphone, c'est tout le temps, c'est notre manière de travailler ensemble. Puis Yannick, c'est quelqu'un qui, lui, c'est quand tu penses à ça, il pense là, faut que tu y parles là, de tout ça, on gère le problème là. On remet jamais à plus tard. Fait que quand je réponds pas au téléphone, c'est une catastrophe. C'est vraiment comme ça. Mais puis quand il m'appelle sur mon cell, puis là, je réponds pas parce que je suis allé des clients, il appelle au restaurant pour être sûr que quelqu'un réponde, puis finalement qu'il me parle. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui fait qu'on est bon, tu sais. On travaille tellement tout le temps. Je veux qu'il comprenne que je suis tellement son bras droit, puis qu'il est tellement important pour moi, puis qu'il est tellement mon bras gauche, puis moi, je suis son bras droit, puis son bras gauche aussi, là. Complètement. Qu'il doit m'en parler. Je veux le savoir. Il a le droit de l'échapper, mais je veux qu'il m'en parle. Au pire, je vais l'aider. Au pire, puis j'ai déjà fait bien des choses pour bien du monde. Tu sais, moi, je suis un grand frère. Hein. Je les sors de prison, je vais les chercher, je les amène en thérapie, je leur donne un coup de main. La seule chose que je fais pas pour eux, c'est lui passer de l'argent. Débrouille-toi. Mais ça se peut pas. Malheureusement, c'est la seule place qu'on ne peut pas y aller là pour réchauffer les pieds. Mais non, parce que c'est trop loin. Non, Mais je pense que c'est plus relié au type de personnalité que ça prend pour travailler en restauration. Les gens en restauration, c'est probablement tous des excessifs. En tout cas, pour la plupart. Puis ceux qui réussissent, parce que ça demande tellement que si t'es pas excessif dans ton travail, bon, mais si t'es excessif dans ton travail, tu vas être excessif dans le plaisir puis dans ce qui vient avec. Je pense que ça découle plus de ça que d'autres choses. Ton bar, il est tout le temps tout collé. Si t'es comme ça brosse en fin de la soirée, tu le fais ta job à peu près, tu te tournes les cheveux, tu jases. C'est pas ça la job, là. Faut que tu te ressaisisses un peu, là. Personne, hein? Ouais. Allez vous asseoir au bout du bar là-bas, là, à l'arrêt de la colonne, je vais t'avoir le temps dans pas longtemps. Quelques minutes. Bonsoir. L'une des raisons pour lesquelles Yannick ne tolère pas la consommation dans ses établissements, c'est qu'en affaires, ça peut coûter cher. Tu calcules pas tes onces, ça coule à flot. Les cafés brésiliens, si tu mets 1 once de trop dans chaque verre, les portos, tu calcules rien, les grappas, tu calcules rien. C'est de l'argent, ça, Anso. Tu comprends? Ça, c'est une chose. OK? Puis qu'en plus, que moi, je te le répète, puis qu'en plus, qu'un gérant te le répète, puis tu l'envoies chier. Il y a un problème quelque part. Après ça, prendre un verre à job, Anso, tu sais que je suis pas vraiment pour ça. Tu le sais. Puis tout ce que je te dis là, je sais que tu sais tout ça parce que tu me connais très bien. Ça fait longtemps que tu travailles pour moi. L'alcool à job, je suis pas pour ça, mais vraiment pas. J'accepte qu'un client t'offre un verre. J'accepte. Puis je sais que ça va avec la game. Je le sais que tu joues le jeu. Puis je le sais que tu fais bien ça. Il n'y a pas de problème. Les clients sont contents. Les clients restent avec toi. Les clients t'offrent un verre. Mais t'es pas à te saouler, là. À un moment donné, arrête, là. Tu sais que tes cocktails un petit peu, que ça arrête. Dis-leur, non, t'as un job, toi, là. Tu vas perdre ta job parce que le client t'a offert un verre de trop. Mais c'est pas logique, là. C'est vraiment, vraiment pas logique. Puis après ça, excuse-moi parce que je m'ai mis des notes que je vais te parler. Je voulais rien oublier. Ton asti de ménage. C'est pas sérieux, ça.
Moi, des princesses, là, j'ai pas besoin de ça, là. Moi, je veux que tu frottes ton bar. Ton bar, il est tout le temps tout collé. Asti, t'es comme ça brosse en fin de la soirée. Tu le fais ta job à peu près. Tu te tournes les cheveux, tu jases. C'est pas ça, la job, là. Faut que tu te ressaisisses un peu, là. Ton bar, là, faut que tu le mettes douette, là. Faut que tu mettes ça propre. C'est le fun pour la barmaid du lendemain, en plus, qu'en 40, que tout est douette. Puis en plus de ça, il y a des petites mouches à fruits quand c'est sale. Tu le sais très bien que ça fait un bar crotté. C'est dégueu, c'est dégueulasse. La restauration, c'est le royaume des plaisirs de la bonne chair. Mais pas rien que la chair qui se trouve dans votre assiette. De toute façon, le monde de la restauration, c'est sûr que moi, j'ai commencé jeune, mais tu sais, des fois, c'est un milieu un peu olé. Hein. Tu sais, les gens qui travaillent de soir, ben les sorties sont assez fréquentes, tout ça. T'sais. Puis moi, c'est fini ce temps-là. Puis je pourrais pas de toute façon. Il faut que je dorme pendant ces quelques heures-là. Quand ils se fréquentent dans les établissements, je suis toujours un peu contre ça. Parce que dans le passé, je l'ai fait, puis ça m'a amené énormément de problèmes. Puis je vois les problèmes que ça apporte au travail. Des exemples de jalousie, des exemples qu'oubliez pas que c'est un métier de rêve, c'est un métier d'en-scène. On est en scène, on fait un spectacle. Puis si ta conjointe qui travaille avec toi te voit faire, puis elle comprend pas ça, puis elle devient jalouse, les jeunes sont jaloux. Moi, je suis zéro jaloux, ma femme non plus, puis elle comprend ce que je fais, puis, mais c'est pas tous les jeunes, la majorité du monde ne sont pas comme ça. Puis, une fois qu'ils se laissent, c'est toujours une complication, une problématique. Je suis toujours obligé de finir par m'en mêler. Je suis toujours obligé de mettre mon petit grain de sel, puis de lui faire comprendre. Puis... Je suis vraiment pas pour ça. Je suis vraiment pas pour ça. Même si je l'ai fait, même si je l'ai vécu, je suis vraiment pas pour ça. Je peux pas l'interdire, ils vont faire pareil. Je peux juste peut-être leur suggérer de le faire différemment. Puis je peux juste les aider une fois que c'est fait, mais je peux pas les interdire. Je peux interdire bien des choses, mais de se côtoyer, puis de s'aimer, puis de coucher ensemble, je peux pas le faire. Puis dans le passé, si quelqu'un m'aurait interdit, je l'aurais fait pareil. Il y en a certains qui essayent de me le cacher, mais ça finit toujours par savoir. Et on est des grandes familles, là. J'ai présentement entre 150 et 180 employés. Puis je connais pas mal toutes les vies personnelles. Je finis tout le temps par tout savoir. Tout le temps. Plusieurs couples se forment dans les gens de la restauration. Les gens sortent ensemble, mais tu sais, c'est un peu évident, finalement. Tu travailles de soir, tu closes le restaurant à 1h30. Tu peux le temps d'appeler un de tes chums d'enfance à 1h30. Il travaille le lendemain, lui, à 8h. Mais toi, tu es une personne de soir, entre parenthèses. Ben c'est sûr que tu vas sortir avec cette gang-là. Puis tu deviens des amis, puis là, ben, les rapprochements se font automatiquement. Puis en plus, en restauration, ben, surtout les gens de la salle, on se le cachera pas. Souvent, c'est des gens qui paraissent bien, tout ça. Tu sais, tu travailles dans le public. Bon, ben de fil en aiguille, une belle personne, une coupe de verre, on travaille à tous les soirs ensemble. Ben, oui, il y en a des couples qui se forment, c'est sûr et certain. C'est un peu un milieu consanguin, c'est sûr. Mais, tu sais, je pense que la consommation fait que tout le monde couche ensemble. T'sais, tout le monde a des choses, finit tout le temps par te pogner. On devient vraiment une famille en restauration parce qu'on travaille tellement tout le temps. On travaille 6 jours sur 7, 15 heures par jour avec le même monde tout le temps. Fait que même si tu as des chums en dehors, tu les vois plus. Si tu essaies d'avoir une blonde, ben bonne chance. Fait que tu vois tout le temps le même monde. Fait que tu te rapproches, tu consommes. T'sais, ça fait ce que ça fait. J'ai vu des chicanes assez particulières, être obligé de transférer un serveur dans l'autre restaurant d'une place à l'autre parce que les chicanes étaient pris entre les deux.
J'ai vécu être obligé de me faire une mise à pied parce qu'ils s'entendaient plus du tout, ça paraissait dans le restaurant. J'ai été obligé d'y rencontrer. J'ai vécu énormément de problématiques à cause des couples dans le restaurant. Peu importe dans quel restaurant. Puis j'en ai encore aujourd'hui des couples, c'est ça qui est le pire. Malgré tout ça, ils finissent par encore se côtoyer puis faire des couples. Je pense que ça fait partie du métier. Je me suis déjà fait dire par un restaurateur, un patron, que c'était la seule bonne raison que tu avais de prendre une pause pendant ton chiffre, c'était ça. Si tu t'en vas dans les toilettes, c'est un job, c'est correct. T'as le droit. T'en reviendras 10 minutes, 20 minutes, 15, peu importe, après. Il y en a certains qui essayent de me le cacher, mais ça finit toujours par savoir. On est des grandes familles, là. J'ai présentement entre 150 et 180 employés. Puis je connais pas mal toutes les vies personnelles. Là, on finit tout le temps par tout savoir. Tout le temps. C'est pas compliqué. Quand ça forme un couple, il y en a un qui arrive en retard, l'autre va arriver en retard automatiquement parce qu'ils arrivent ensemble. Il y en a un qui est coupé, l'autre va être coupé parce qu'il veut s'en aller avec. C'est toujours des problématiques qu'on n'a pas besoin de vivre, mais j'essaie de dealer du mieux que je peux. Mais c'est leur vie. Je peux pas les empêcher de s'épanouir et de s'amuser. J'ai fait les mêmes erreurs qu'eux. Je peux pas leur en empêcher. Yannick, il me connaît. Je suis assez quand même... Je suis très perfectionniste. Si j'entendrais des commentaires, pas manger à ton restaurant, le service, c'est de la merde, c'est ça. Ça me ferait de quoi? Ça viendrait me chercher dans le plus profond. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par l'École hôtelière de la capitale. Cette émission vous a été présentée par Voilà Québec.